Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est là pour Jason Ciné 96. Aujourd'hui, je vous parle des films Night of the Zoopocalypse, Novocaine et A Working Man. En plus de vous parler de la bande-annonce à la fin de Lilo and Stitch, le live-action movie qui va sortir dans le mois de mai. Puis, un petit avertissement. Ceci sera le dernier Jason Ciné avant la saison des blockbuster movies. Un des blockbuster movies, le premier, on pourrait dire, de la saison, Minecraft Story est sorti. Je l'ai déjà vu. Sera parti de Jason Ciné 97. Mais là, ça s'en vient. Les Lilo and Stitch, Mission Impossible, Thunderbolts. Il y a beaucoup de films de gros budget. La blockbuster season du fin avril, début mai est là. Donc, à partir de 97, on va dans le bon, dans la viande sur l'os, dans le golden era du cinéma. Et souhaitons-les qu'on n'aura pas trop de déceptions, et qu'on aura des belles surprises, qu'on aura du fun. Parce que, si vous avez bien suivi depuis le début de l'année 2025, Jason Ciné a aucun film, so far, avec une note de 4 ou plus. La meilleure note est dans les 3.5. Et il y a genre Captain America, Brave New World qui l'a. Vite fait, je vais aller voir mon standing là, pour vous dire ça. Là, parce qu'on est rendu à 12 films déjà de vue. Donc, so far, mes meilleurs de 2025, il y a... Actually, OK, je parlerai pas lui. Last Breath avec 3.5, Companion avec 3.5, Den of Thieves 2, Pantera avec 3.5 et Captain America Brave New World avec 3.5. On a deux films avec des 1, un 2, un 2.5. On a un 3. Souvent, c'est pas un début d'année fantastique. Mais encore là, il y avait pas de film là-dedans que je m'attendais que c'était fantastique. La plus grosse déception qui est Love Hurts. Je m'attendais pas à donner un 5 à Love Hurts. Mais je m'attendais pas à donner un 2 non plus, tu sais. Donc, on est dedans, là. Ça s'en vient. Ben, pas cet épisode-ci, mais le prochain épisode, on va rentrer dans le bon jus de la saison des blockbusters. Je commence avec Night of the Zoopocalypse. Je me mets tout le temps avec le nom, je dis tout le temps Night at the Zoopocalypse. Ça, là, un film que j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Ma tante Lucie, à ma tante, allons si bois. J'avais aucune attente au film, moi le dit, bah, pas capable de dire attends. J'avais aucune attente about ce film-là. Dans le fond, j'avais même pas vu le thriller. La seule affaire que je savais, c'était un film d'animation, puis c'était pas une des grosses big brands, genre DreamWorks, Disney, Pixar, qui nous apportait ce film-là. Ça fait que mes espérances étaient pas énormes, mes expectations. Puis bien évidemment, Loric a voulu venir avec moi, c'est qu'on a été voir ce film-là. Ce n'est pas le greatest film d'animation de l'histoire, loin de là. Mais, je lui donne quand même, pour 2025, une note très respectable de 3.5 jaseux sur 5. Une belle petite surprise. Pour vrai, là, on a ri beaucoup. Comme, je m'attendais pas à rire autant. So, dans le fond, la base de Night at the Zoopocalypse, évidemment, c'est des animaux de zoo. Là. Je pense pas que j'apprends rien à quelqu'un. Et lors de une nuit, il y a un alien qui tombe dans le zoo. Et l'alien take over certains membres du zoo, certains animaux du zoo. Et durant cette nuit-là, ça devient la Zoopocalypse. J'aime l'histoire. Comme, c'est pas la typical histoire de comme, un Bambi que sa mère décède pis il décolle, tu sais. C'est comme pas ça, c'est vraiment comme original. Au début, on voit le zoo, on voit les différents enclos, l'enclos des loups, l'enclos des lapins pis des poules, pis l'enclos, tu sais, du lion, du tigre, pis whatever. Puis après ça, la nuit se fait. Et là, une grosse boule dans le ciel qui tombe dans la fermette, on va mettre ça de même, du zoo, et transforme le premier qui a été transformé, c'est un lapin. Et le lapin devient un zombie, on va mettre ça de même. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que les zombies, quand ils se transformaient, devenaient genre comme en gélatine. Mais comme pas gélatine, genre jello que tu vois. C'est comme leur... Je sais pas expliquer ça, on dirait. Ça devenait vraiment comme une cour de jelly. L'effet d'animation était vraiment awesome sur ça. Puis ben si qui mangeait quelqu'un, mais ben pas quelqu'un, mais un autre animal, l'animal-là transformait lui aussi en jelly.
Donc, j'ai vraiment trouvé cet aspect-là sharp. L'histoire est originale, comme que je disais. Moi, j'ai vraiment trouvé ça out of the box. J'ai vraiment aimé l'idée. Le film, par bout, est freaky. C'est un film pour enfants, là. C'est admission générale, tu sais. Mais par bout, à niveau transformation d'animaux à zombies, un zombie qui mange un animal, direct, j'étais comme, c'est quand même un petit peu comme, c'est pas gory, ça veut dire gruesome. On va mettre ce mot-là, ok? Le Rick par bout, t'es comme, oh, c'est creepy. Ben, tu sais, je sais pas. C'est comme une micro-introduction à l'horreur. Hey, on s'entend. Une micro-tiny introduction à l'horreur. Puis, ça fait un job. Sincèrement, ça fait un job. Puis à la fin, je rentrerai pas dans les spoilers, à la fin, il y a une twist que j'expectais pas pantoute. Je suis comme, oh, yeah, let's go! Le film a même réussi à me surprendre à la fin. Là, je dis tout du beau, mais il y a quand même certaines choses qu'il faut que je admette. L'animation des êtres vivants là-dedans est vraiment bizarre. Il y a genre, à un moment donné, on voit une zookeeper, mettre ça de même, avec le plus gros cul de l'histoire. J'étais comme, c'était-tu nécessaire d'avoir ça? Après ça, il y a une espèce de monsieur qui transporte des animaux d'une section à l'autre, qui est grand. Vous savez, les personnages comme d'humains étaient weirdement faits comparés aux personnages du zoo, dans le fond. Je trouvais ça weird, je dirais, la même ça a été fait. Il y a certains animaux que j'avais une freaking misère à comprendre. Comme les voice actors, par bout, j'étais comme, il y a un exemple qui a un accent français. Mais tu sais, lui, on dirait, en étant français, tu comprenais ce qu'il disait parce qu'on comprend quelqu'un. On a tout déjà entendu un français parler en anglais des fois, tu sais, ça a eu sorti un mot spécial. Mais il y avait un personnage qui était, je vais dire un opossum, là, ça fait quand même un bout que j'ai vu le film, là, qui était un français de France. Ben, lui, la manière qu'il parlait comme c'était comme un petit peu comique. Mais il y avait d'autres animaux qu'on dirait, j'avais de la misère à comprendre ce qu'il disait durant tout le film. Ça m'a un petit peu throw off. Puis il y a pratiquement pas de musique dans le film. À un moment donné, j'étais comme, il y a beaucoup de moments qui auraient dû avoir comme une petite musique de tension, une petite musique comme happy. Il y avait pratiquement pas de tune, pas d'effets, pas d'effets sonores, non. Pas de musique, pas de trame sonore au film. On dirait, ça m'a un petit peu throw off, c'est ça. Puis comme, plus le film allait, je suis comme, mais semble ça aurait, je dis pas ça aurait monté ma note à un 4, là, mais on dirait il manquait cet élément musical-là dans le film qui aurait pu rehausser un petit peu comme les moments drôles, les moments intenses, les moments freaky qui manquaient. Mais overall, venant d'un film sorti de nulle part, qui est pas associé au big brand, qui met des millions et des millions et des millions dans leur film, ça fait la job. Donc, 3.5. L'aurait qui a aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Ça a sincèrement fait la job. Donc, Night of the Zoopocalypse, je vous le suggère pour vous autres et pour vos enfants aussi. Comme, je vous dis, là, ça ne réinvente pas la roue, mais l'histoire est originale. Vous allez rire. Ça pour rire, on a ri. Petit et grand, il y a des jokes sous-entendus que moi j'ai ri, que Laurie comprenait pas. Il y a des jokes qu'on a ri les deux. C'était parfait. Donc, ouais, Night of the Zoopocalypse, sincèrement, thumbs up. Mon prochain, Novocaine? Oui, Novocaine. Avec Jack Quaid, ceux et celles qui écoutent. Et là, j'en ai parlé l'autre fois. Ça m'a tout pris. J'en parle encore, puis l'émission, genre anti-héros. Le Farmer Fred, comme l'autre fois, c'est le nom. Et puis ça, oh my god, tu m'y es sûr, fait encore obligé de fucking chercher. Ah! Minute. Jack Quaid. Oh, come on. The Boys. Bon, The Boys. Il a été connu beaucoup là-dedans. Nous arrive avec Novocaine. Et Novocaine, je peux vous dire, dès le début, présentement, ça sera pas le cas à la fin de l'année, est mon film préféré de 2025. Je lui donne le premier 4 jaseux sur 5 de 2025. Ça mérite un... Pour vrai, ce film-là, j'avais aucune idée qu'il existait jusqu'au Super Bowl. Ou qu'ils ont mis un trailer lors du Super Bowl, j'étais comme, what's that? J'écoute le trailer, je suis comme, fuck! That looks good! Puis après ça, ils ont sorti un deuxième trailer une couple de semaines après le Super Bowl. Au Super Bowl, c'est comme
presque un teaser, là. Et le full trailer, je suis comme, ouh, tabarnak! J'aime ça! Un film inattendu, qui saute du champ gauche, qui a de l'air à la couche. Je vais voir ça. Et, regarde, je vais le dire, c'est ma première, comme, grosse surprise de l'année. Parce que je savais pas l'existence de ce film-là. J'avais aucune idée que c'était a thing, mais j'ai adoré ça. Sur mon Letterboxd, ma première phrase, gory, funny, and Johnny was happy. J'ai freaking aimé ce film-là. En gros, l'histoire de Novocaine, c'est l'histoire du personnage de Jack Quaid qui a une condition, une maladie, qu'il ne sent pas le mal. Il ne file pas le mal, ne ressent pas le mal. Ben, tu peux lui faire mal, tu peux lui couper un bras, mais il va pas le filer. Tu sais? Pis ben, lui a un style de vie assez spécial. Il peut boire quelque chose parce que n'importe quoi ce qu'il va manger égale mastiquer, mastiquer égale potentiellement mastiquer ta langue, lui ça passe ça pas, et puis de langue. Tu sais, c'est ce concept-là. Puis il travaille dans une banque, c'est un banquier, et il y a une femme qui est jouée par Mid Thunder, qui était l'actrice principale dans Prey, qui travaille, elle est caissière à la banque, puis lui, ben, il y a un gros crush sur elle. Et elle est comme mystérieuse, pis tout ça. Ils vont sur une date. Puis ben là, lui explique comment ce qu'il est, comment ce qu'il vit, puis elle est comme flabbergastée, pis tout ça, jusqu'à ce que elle le force à manger une tarte aux cerises, si je me trompe pas. Mais comme je peux pas manger, je peux pas, je vais manger ma langue. Elle était comme juste, va doucement. Il a jamais rien mangé de solide. Il mange la tarte aux cerises. Je pense que c'est une tarte aux cerises. J'ai pas tout su, mais ça a rapport aux cerises. Et là, sa mind est blonde, ok, comme, depuis, voilà, il a peut-être comme 30 ans là-dedans. Je manque ça. Et tout ça fait en sorte qu'il tombe en amour profondément avec la fille. La fin de semaine où ce qu'ils ont eu leur relation, ils ont fait l'amour, puis patati patata. Ils rentrent travailler le lundi et il y a un hold-up. Et elle se fait kidnapper durant le hold-up. Et là, lui, fou d'amour, décolle sur un rampage pour la sauver. Mais la twist, c'est que lui, il a jamais mal. C'est parfait pour un gars qu'il faut qu'il sauve quelqu'un parce qu'il y a des chances qu'il va se battre, il y a des chances qu'il va peut-être se faire tirer, il y a des chances qu'il va peut-être se faire rentrer un couteau dans le dos. So, en gros, je rentrais pas dedans dans l'histoire autre que ça. Quaid et Mid Thunder sont excellents dans le rôle. J'ai adoré ça. Il y a des séquences d'action de fighting qui sont crissement bien faites. Pour vrai, là, il y en a une en particulier dans un tattoo parlor et ça accouche en maudit. Il y a beaucoup de jokes fucking drôles. Vulgaires, mais fucking drôles que j'ai ri solide. Il y a une mid-movie twist que comme, garde, j'ai écouté des milliers de films dans ma vie, là. Mais celle-là, j'étais comme, vous m'avez pas vu ça venir en tout. J'ai adoré ça. J'ai jamais vu ça venir. Zéro in bar. Pis ça que j'adore, le film a pas peur d'être gory. Le film va all in sur la gore. Je vous mentirai pas, par bout, si vous avez un cœur sensible, ça va être rough. Je faire arracher un ongle puis le voir, c'est assez spécial, tu sais là. D'habitude, tu vas voir le gars pincer l'ongle, tu vas avoir un zoom sur la face comme ah, puis après ça tu vas voir genre semi-longue puis là tu vois tout là, tu sais. C'est assez quand même rough. Il y a un moment que il se fait comme attaché sur une chaise, puis un des méchants dans le film le torture, mais lui, il a pas mal. Tu peux pas torturer quelqu'un qui a pas mal. Fait genre comme, il se tape un couteau dans la jambe, puis il est comme, that doesn't hurt. Oh yeah. Ah! Ah! That is so painful! Ah! Là, le gars est comme, what the fuck? OK. Well, you think that hurts? Wait a second. Puis c'est là qu'il lui arrache les ongles. Ben, si lui, il a toutes des réactions à retardement parce qu'il file à rien. Puis là, le gars, il est là, pis il arrache l'ongle, pis il est comme, oh yeah. Ah! Oh! That's the worst pain of my life! C'est tellement fucking drôle. Pis comme, il y a un moment donné, il va dans une safe house qui est comme genre, elle est booby trapped partout, pis il y a comme une espèce de grosse boule de métal pleine de clous qui tombe, pis elle plante dans le dos, pis il est comme, what the fuck? Là, il se tombe d'abord, cette grosse boule dans le dos, pis il est comme, oh, come on! Pis il essaie d'enlever ça, pas capable, il y a aucunement mal. C'est juste comme,
Gory, action, comique, c'est parfait. Mais tu sais, il y a des nitpicks, là, tu sais, faut que je vois, quand même, je vois avec des nitpicks, il y a des scènes de char, mais, oh. Enlève ça, là, j'aurais donné 4.5. Comme il y a 3 ou 4 scènes de char, une fois il est dans la police, une fois il fait un car chase, tout ça. Mais comme, tu vois qu'il est basically sur un tapis roulant, avec un espèce de petit rideau sur le bord, pis il y a des affaires qui passent. J'étais comme, come on, guys, c'est pas dû à faire filmer quelqu'un qui drive un char. Pis il y a un duo de détectives durant tout le film, mais comme ils sont plates, boring. Chaque fois que je les voyais, j'avais envie de bailler. Je suis comme, vous auriez pu mettre des acteurs ou comme, même prendre les mêmes acteurs, mais leur mettre un personnage beaucoup plus comme loufoque pis comme intéressant. Ils sont pale, beige, dull, pas comique. Je dirais ça m'a turn off à chaque fois qu'on les voyait. Pis on les voyait quand même assez, pas assez souvent. Moi, j'avais au moins 5-6 fois comme des bonnes scènes. Je dirais ça, j'étais comme calice, comme, vous savez, le film, c'est comme piquer des hairs, oh les freaks, c'est drôle, ah, il se fait arracher une main, là, c'est comme c'est des détectives, là, c'est comme, oh yeah. Well, I don't know what I'm gonna do tonight. I don't like spaghetti. Oh, fuck off. C'est juste, passe à la prochaine scène d'action. Il y a ça qui m'a vraiment pas aimé, là. Overall, un super good movie pour du monde avec un estomac sensible qui a pas peur du sang. Ça, faut que je vous l'avoue. Donc, Novocaine, mon film préféré de 2025 jusqu'à présent. C'est pour le cinéma, là, clairement, ça fait déjà un bout que je l'ai vu, là. Mais comme Netflix ou whatever, ça va sortir, écoutez-le, ça va à la peine encore une fois. Si vous êtes capable de dealer avec ça, on va dire ça de même. Et j'ai fini avec ma dernière review de Working Man. Oh shit, non, ça c'est pas le bon putain. Easy. Avec Jason Statham, un film, quand j'ai fait mon top 25 de 2025 avec Danny Bira, j'étais comme, oh, ce film-là pourrait peut-être être le prochain Beekeeper, qui était justement l'année passée avec Jason Statham. Non. Ce n'est pas le cas. Et là, je lui donne un très, selon moi, généreux 3 jours sur 5. Je dirais que j'étais comme, je peux pas lui donner en bas de 3, même si j'ai le goût, mais j'ai quand même trouvé ça correct. Mais ça m'a déçu pas mal. Je pense qu'une petite drink sera pas long. So, en gros, l'histoire, c'est Jason Statham qui est un ex-militaire, travaille pour une compagnie de construction très, très renommée. Puis ben, la fille de la compagnie de construction se fait abducter pour du human trafficking. Et lui, évidemment, étant un ancien de l'armée, il est très, très, très skilled et tout ça. Décolle sur un rampage pour la sauver. Et là, c'est là que ça sert. All hail break loose, là. Je vais actually lire ce que j'ai mis sur ma letterbox. Ça va pas mal vous dire ce que c'est, là. J'expectais pas mal plus que ce que j'ai eu de Jason cette fois-ci. Le film feel vraiment odd. Puis je peux juste pas mettre mon doigt sur ce qui est odd. Puis même après 2 ou 3 semaines que je l'ai vu, je peux pas encore placer mon doigt sur ce que j'ai pas apprécié. C'est-tu le lag de transition entre les scènes qui était coupé au bistouri? Tac, tac, tac. Il y avait tellement pas de transition, pas de smoothness entre les scènes, c'était friggin' weird. Il y a des lignes de dialogue tellement cheesy qui étaient inutilement utilisées là-dedans. Il y a une espèce comme de weird brotherhood qu'ils ont essayé d'inventer comme dans l'univers de John Wick avec le Continental pis ça, ben comme ça marche pas. C'est all over the place. Pis l'introduction du monde qui était comme, ok, lui arrive de You, pis là, t'apprends way longtemps après dans le film, de You ce qui vient pis tout ça. Il y a une dance scene au début avec les jeunes, avec qui se font adopter, qui est cringe, t'es comme, what the quoi ça donne, cette partie-là? Après ça, le film a pris, regarde, basically, là, mais c'est comme si que le film décolle du Nouveau-Brunswick pour se rendre au Québec. Il y a un chemin très simple. Mais eux autres, ils ont dit, quand nous, on va décoller du Nouveau-Brunswick, on va se rendre à New York, après ça, on va aller à Québec. Mais pourquoi? On va aller choper à New York? Non, on va passer à New York pour se rendre à Québec. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un chemin comme direct, pis ça va vraiment vite. Ouais, mais pourquoi faire ça? Ce sera pas assez long. Fait que on va passer par New York pour aller à Québec au lieu de faire au lieu de faire Nouveau-Brunswick, Québec. Ouais, mais on va-tu faire de quoi à New York? Ça va-tu être le fun? Non. On va s'arrêter. Non. Même pas pisser. Non, on n'arrête pas. On passe là pour aller à Québec.
Ben, qu'est-ce que ça va te donner? Ben, on va prendre un différent chemin. Ouais, ben, c'est vraiment plus long. Bon, ouais, pis, le monde doit pas jouer, le monde va être là, Joe, ils vont driver, on va se rendre quand même. Ouais, je comprends, on va se rendre quand même, mais il me semble que ce serait plus simple de prendre le chemin qui va prendre 6 heures, et non, whatever, 16 heures. Bon, ouais, ben, pourquoi pas? Ben, explique-moi pourquoi. Ben, y a pas d'explication, c'est rien que pour ça me tente. Ben, le film a fait ça. Le film passe par plein d'étapes, par plein de places, par plein de personnages, pour se rendre à quelque part que t'avais pas besoin d'aller là, t'avais pas besoin d'aller là, on n'avait pas besoin de rencontrer elle, on n'avait pas besoin de rencontrer lui, parce que dans le film, c'est irrelevant down the line. Mais le film a fait ça. Pis c'est que comme tannant, ça a ajouté, le film par bout était fucking long, là. Comment long est le film, actually? Le film est même pas 2 heures, ça filait comme 3 heures, ce film-là, esprit. Mais, j'ai quand même donné une popie de notes parce que dans mon livre, j'ai still trouvé la façon d'enjoyer le film. Puis je peux pas comprendre. Puis je parlais à Danick Bigra, puis il avait le même feeling que moi. Les deux, on n'a pas pu mettre le doigt sur c'est quoi ce qui nous a tanné, qu'on n'a pas aimé, mais on a quand même les deux donné un 3 sur 5. J'ai vu son letterbox à lui. La soundtrack est fucking on point. La soundtrack, pour moi, avait un 2. Là. Comme, ils ont du banger là-dedans. Ça, c'était mental. La scène finale d'action a vraiment été bien delivery. Puis l'idée du film, overall, est bonne, mais elle a mal été livrée. Tu sais, comme... Regarde, je vais encore trouver le même référent. Quelqu'un du Québec qui commande la meilleure poutine au monde, c'est renommé. Je dis, regarde, elle va être 6 heures de frites, mais c'est style la meilleure poutine au monde. Ouais, ben minute. Je vais faire le livreur passer par New York. Ça fait qu'au lieu d'être la meilleure poutine au monde avec 6 heures de frites, on va faire la meilleure poutine au monde avec 16 heures de frites. Ben, c'est fait. Ben, elle se règne un petit peu plus frites. Ben oui, ben, t'as la chance de l'avoir moins frites. Ah, pis fuck it. Ben, le film, c'est ça que c'est. Hey, on a quelque chose de bon. Mais, on va donner ça au monde de façon que ce soit pas si bon que ça, finalement. Ouais, ben, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on ne délivre pas de la bonne façon? Ben, ça va être moins long. Ben, c'est bon! Ouais, pis, le monde aime ça être au cinéma. Le monde aime ça manger du popcorn. Ça va être moins bon. On va souhaiter le popcorn va être bon, par exemple. Tu sais, ça, c'est le même. Je pouvais pas me mettre dans la tête de donner 2.5 au film parce que, comme je vous dis, la scène finale est vraiment ça couche. La musique est ça couche. L'histoire aurait dû être bonne, mais ça, il manque de quoi. Puis s'il y a quelqu'un qui va pouvoir me dire c'est quoi, je veux savoir. Mais ouais, 3 sur 5, je trouve que c'est freaking généreux, je vous dis tout de suite. Mais, je pouvais pas me mettre dans la tête de donner 2.5. Bon, j'ai plus aimé ça qu'un 2.5. So, voilà pourquoi je donnais un 3 à Working Man, mais je vous suggère pas de voir ça au cinéma. Je vous suggère pas de voir ça au ASAP. Quand ça va être quelque part, écoutez-les. C'est pas dans la même ligue que Beekeeper pour pantoute. J'espère que l'espèce d'univers de Brotherhood qui pense à créer, ça va arrêter là. Je veux rien savoir d'autre about ça. I don't give a shit. J'avais aucune appartenance about ça. Le monde là-dedans était fucking weird. Ça arrêtait ça là. Ce film-là, ça a pas marché au box-office, ça a pas super marché. On finit ça là. Beekeeper 200 vient. Mettez votre emphase là-dessus, ça va être le fun. Et voilà. Et je finis avec la bande-annonce de Lilo and Stitch. Ça, fun fact, ben avant fun fact, je vais vous nommer les petites credentials. Sortira le 23 mai, donc dans quelques semaines, avec entre autres Zach Galifianakis et Hannah Waddingham, qu'on a pu voir dans Ted Lasso. By the way, si vous n'avez jamais vu Ted Lasso, vous savez pas ce que vous manquez. Une des greatest TV shows in the history of the world. Et c'est Maya Kealoha qui va faire Lilo. Moi, je n'ai jamais, ever vu un film, une émission, un short de Lilo and Stitch. Aucun knowledge là-dessus. Loric, qui a fucking hâte de voir ce film-là, a jamais rien vu, a jamais rien entendu parler de Lilo and Stitch, autre que, ouais, les plushs qui à vendre, pis qu'il y a pas de monde qui vit fou sur Stitch, pour parler de Lilo, sa petite fille. On a écouté le trailer ensemble, les deux, on était comme, ok, ça va être bon, là. On a friggin' hâte les deux d'avoir ça, ça a l'air d'être intensement bon, mais j'ai aucun knowledge about it. C'est ça que j'adore de ça. Tu sais, How to Train Your Dragon en live action, j'ai fucking hâte parce que j'ai tout écouté et j'ai tout adoré. Ça, j'ai hâte parce que je saute dans le vide et le trailer a de la bon. Et voilà. Donc, le 23 mai.
Fait ça que c'est pour le Jason Ciné 96. Le prochain Jason sinon, prochain Jason Ciné aura un Minecraft movie. Je l'ai déjà vu. Et il y aura d'autres choses. Right now, il y a pas mal de films qu'ils ont. Il y a pas mal de films que j'ai pas vus. The Accountant 200 vient. Peut-être il sera là-dessus. Il y a Sinners que j'ai pas encore vu, mais que là, je débate si je vois ou pas. Les critiques sont awesome. Danick Bigra a trippé. Mais il était comme, je sais pas si tu vas aimer ça. Il dit, c'est vraiment comme le film est 2h15, puis au début, la première heure est super slow. Et j'ai de la misère à m'embarquer après ça quand c'est super slow. Mais en tout cas, je vais peut-être aller le voir. Il va Thunderbolts. Mais Thunderbolts, peut-être pas pour 97, peut-être plus 98. So anyway, on se parle pour 97 dans quelques semaines, probablement. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est Johnny le Jaseux pour Journal Ciné. Peace out. #cinéma. Salut.